Vous savez, ce programme de modernisation des villes et des grands centres de notre pays était une bonne vision du président de la République et la région d'Agadez en a largement bénéficié. Dans la ville, il y a eu plusieurs infrastructures socio-économiques, mais qui peuvent s'étaler aussi aux aspects culturels et sportifs. Agadez-Sokni a été un franc succès pour la région d'Agadez en termes d'infrastructures et dont le président de la République a doté la région d'Agadez et principalement cette ville d'Agadez. Wannan abu za mu yi murna da shi mai alfahari kuma ya zan dole daga gare mu. Fuski a tarihin Niger kaf gaba ɗaya Agadez kwalta guda muka taɓa samu daga 1979 har zuwa lokacin da Allah ya kawo Isufu. Yau sai ga mu kaɗe banda na Sokani da an ka samu sai ga mu Vari Irban mun tashi sama ga kilomitar 10 wanda ya shafi sama ga hanya 7 a cikin garin Agadez. Bayan wannan a fi sabilillahi a yau ga mu mun amfana da university tamu. Abinda ba mu da shi ba mu san da shi ba. Bari zancen abinda ya shahi amphitheater wannan da aka gena wanda yake a tarihin Agadez wallahi babu wanda zai ce maka ya gan shi ko ya san shi. Allah ya taimaki shugaban ƙasar mu Alhaji Muhammadu Isufu kuma ya ba shi ƙwarin gwiwa na ci gaba da irin ayyukan da yake aikatawa bisa Renaissance na Niger. Ga matsayin mu na mazaunan garin Agadez muna da babban farin ciki bisa wanga abu da aka muda Agadez kowa wanda ya sani akwai mutanen da suka zo Agadez a da a yanzu sai sun bace ba cikin garin Agadez mazaunan Agadez babu irin matakan godiya da suke nisa bisa infrastructure an yi su Agadez ga eclairage ga hanyoyi ko da mutane ba su san famfo ba yanzu babu sai famfuna duk gidaje ko ina an sa. La ville d'Arlit depuis sa création a toujours dépendu en tout cas des sociétés minières en place quant à leurs besoins en eau potable. Et vous savez, tellement la population croît, le besoin croît, plus d'une décennie, et ces sociétés n'arrivaient plus, en tout cas, à faire face aux besoins réels donc des usagers de la ville d'Arlit. Et Dieu merci, avec ce gouvernement, en tout cas, la ville d'Arlit a bénéficié d'une adduction d'eau potable propre, en tout cas à la ville. Un réservoir de 1000 m3 et une vingtaine de kilomètres de réseau. La ville d'Arlit aujourd'hui, grâce à cet investissement, on n'a plus de problème et les gens ont de l'eau en permanence. Nous avons enregistré des avancées significatives dans la gestion de nos activités à travers les services de santé. Nous avons bénéficié vraiment d'affectation des spécialistes. Et particulièrement, aujourd'hui, nous avons pu ouvrir ici des services à haut niveau de spécialité, tels qu'un ophtalmologue. Nous avons un ophtalmologue, nous avons un médecin interniste et nous avons un pneumologue, ce qui n'existait pas auparavant. Et un autre apport a été celui du développement des ressources humaines. Là, il faut se dire que les ratios ont connu un véritable changement dans le sens de la hausse. Si nous prenons pour ce qui est des médecins, nous sommes passés de 30 médecins à 42 médecins. Pour le ratio, ça veut dire de 1 médecin pour 17 000 habitants et nous sommes passés aujourd'hui à un médecin pour 13 946 habitants. Bien sûr, la norme étant de 1 médecin pour 10 000. Pour ce qui est des infirmiers, nous sommes passés de 296 infirmiers. Ça soit un infirmier pour 1727 habitants à 472 infirmiers, ce qui nous donne un ratio de 1 infirmier pour 1241 habitants. Bien sûr, la fourchette de l'OMS est de rester dans les normes de 1 médecin pour 5000 habitants. La couverture sanitaire, en 2011, elle était de 62,78%. Aujourd'hui, nous sommes à 68,35%.
Donc la région d'Agadez a déjà même dépassé l'objectif parce que nous sommes un carrefour. La population qu'on a, c'est juste la population estimée, mais avec la migration, avec les échanges et compte tenu de notre position géographique, et nous adressons des taux qui sont aujourd'hui très élevés. Agadez étant le point de passage privilégié des migrants illégaux, irréguliers, nous avons dû donc, en application de la loi 2015-036, nous avons dû faire un travail acharné qui a donné de très bons résultats. C'est à mettre au compte donc des forces de défense et de sécurité, mais aussi à la mobilisation des populations. Des efforts faits à l'endroit de défense et de sécurité, donc parlant de la sécurisation des personnes et des biens de notre région. À ce propos, les investissements massifs, les équipements également suffisants, les approvisionnements ont permis aux forces de défense et de sécurité d'être équipées et de mener à bien leurs tâches de sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire régional. Le levier de développement d'un pays, tout simplement, c'est l'éducation. Et le président pèse de tout son poids maintenant pour accompagner les enfants des zones nomades, par exemple à Agadez. Donc là, il n'y a pas de problème dans tous les cas. Nous avons eu beaucoup de bourses maintenant pour ces élèves. Nous avons 2 cohortes, donc là, des élèves qui ont, par exemple, une première cohorte de 250 élèves. Les familles d'accueil reçoivent 45 000 francs par mois. L'élève, 12 000 francs. Le CODES, 50 000. Le directeur donc, pour son rapport, à 20 000 francs par mois. Et ce qui est bon encore, les pécules, les salaires sont payés à terme échu. Pour l'encadrement pédagogique, on a mis à la disposition donc, des inspections, des conseillers pédagogiques, des motos pour le suivi et encadrement pédagogique de qualité. Nous ne connaissons pas maintenant cette période tout simplement d'école, d'année blanche ou autre chose. Ça c'est fini. En tous les cas, maintenant, si ce n'est pas son leadership et son management, nous ne serons pas à ce niveau-là. Vous savez, le développement, c'est aussi la production. Et en cela, la région d'Agadez bénéficie d'un large éventail de projets, de programmes et de fonds qui opèrent dans la région pour accompagner les producteurs et les hommes d'affaires. Nous aidons à ces ONG-là à élaborer leur rapport d'activité, ce qui nous permet, effectivement, à la fin de chaque année, de faire le bilan des réalisations de ces ONG qui font d'importants efforts de l'accompagnement de l'État. Mais malheureusement, le fait qu'effectivement on n'a pas cette question de réduction de comptes, les ONG n'arrivent pas à mettre, si vous voulez, à produire régulièrement leur rapport. Mais durant ces 2 ans déjà, les ONG ont commencé à avoir cette habitude de produire des rapports et nous, ça nous permet de faire le bilan. Et quand on a fait le bilan, on a senti que ces ONG-là vraiment ont une capacité assez intéressante à accompagner l'État, à mobiliser des ressources pour réaliser des actions de développement. Comme vous savez, l'année, la pluviométrie a été abondante et le pâturage a été également abondant. La santé animale est suivie et globalement, en termes de développement, concernant l'agriculture et l'élevage, la situation est très bonne. En ce qui concerne le volet élevage, la région d'Agadez a bénéficié en tout cas d'importants investissements qui ont permis notamment dans le cadre de la santé animale à l'amélioration significative du taux de couverture vaccinale chez les bovins, chez les petits ruminants à travers lesquels nous en faisons chaque année une campagne gratuite de vaccination contre les principales épizooties qui sont la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine et également la pasteurellose des camélidés. En tout cas, l'amélioration significative de la production animale et de la couverture sanitaire a été donc une évidence dans la région d'Agadez. L'action la salutaire, c'est l'organisation, en tout cas périodique, chaque année de la campagne de vaccination gratuite où l'État injecte en tout cas des sommes importantes, des sommes faramineuses qui ont permis donc à l'élevage en tout cas d'avoir une bonne assise en santé animale.
vous prenez la culture de l'oignon, nous avons en 2011 427 hectares. En 2018, nous avons 3050 hectares. Donc vous voyez vous-même que vraiment c'est en progression. Et c'est pour cela que les productions des cultures irriguées obtenues en 2011 s'élèvent à 15 000 tonnes, comparativement à cette année où on a eu 143,026 tonnes. Donc vraiment c'est en progression. Tous ces résultats forts, très satisfaisants enregistrés, c'est grâce à l'importance et la qualité des intrants apportés par l'État. En termes d'innovation, nous avons les réseaux californiens, nous avons les ouvrages de mobilisation des eaux qui ont permis donc d'augmenter énormément les superficies agricoles, surtout en exploitation irriguée. Tout cela a concouru donc à une augmentation de superficie exploitée par le passé. Donc c'est des petits lopins de terre qui sont exploités, mais maintenant avec ces innovations, nous trouvons que la superficie par exploitant a augmenté. Wanga aiki na garake mun jima muna yin shi. Da kala a gargajiyance ne muke yin shi, ba mu samu tallafi ba, amma yanzu da muka samu tallafi alhamdulillah. Ka san da in muka sako ruwa ƙasa ce take shan su, amma yanzu an ba mu tiyika ruwan sai muna samun sauƙin zuwarsu. Alhamdulillah wanga tsari na shugaban ƙasa na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar mun samu ƙaruwa cikin shi ƙwarai. Mun koya abin da mu sani ba, mun samu farmasiyon, mun samu waye kai. Ai da rayuwarmu mu da kanmu mun san rayuwarmu da mata da yara da 'yan garake ba haka take ba. Amma yanzu rawa ta canza. Kowa kansa ya waye, kowa wahala ta mishi sauki.